Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour enfin lancer les vidéos cuisine sur ma chaîne. Ça fait des années, j'ai envie de dire, que j'avais envie de faire ça et j'attendais toujours d'être le bon moment, d'avoir tout le matériel parfait, etc. Mais je me suis dit que pas tant pis, on allait commencer comme ça. Et donc on va commencer avec une semaine dans mon assiette à Taipei, puisque c'est là que je vis en ce moment. Et comme je vous avais dit sur Instagram, du coup si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre juste ici. C'est là qu'on papote tout le temps et vous pouvez me donner vos idées de vidéos que je mets ensuite en place, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mais la cuisine c'est vraiment une passion, j'adore faire ça. Quand j'étais en France je cuisinais énormément, que ce soit des pâtisseries, des plats salés, etc. Et surtout depuis que je suis végétarienne, j'essaie vraiment de trouver des options à adapter et je fais vraiment attention à ce que je mets dans mon assiette en fait. Je m'intéresse aussi beaucoup à la nutrition, aux apports nutritionnels. Je ne cuisine pas ici, je n'ai pas de cuisine dans mon appartement, personne n'en a quasiment. Très peu de gens cuisinent puisque tout simplement tout le monde mange dehors tellement c'est peu cher. Donc je mange un peu tout le temps dans les marchés de nuit, dans les petits restos ou des restos un peu plus classiques mais toujours assez local en général, ou alors indien. J'adore l'indien, vous allez voir, j'en mange genre 1 ou 2 fois par semaine. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager tout ça et que ça pourrait être intéressant pour vous de voir comment on mange ici à Taïwan, qu'est-ce que les gens mangent, qu'est-ce qu'on trouve, est-ce qu'on peut manger en tant que végétarien aussi, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne depuis de nombreuses années maintenant. Et ici c'est assez compliqué, je dois dire. C'est pas tous les jours facile. Au début j'avais beaucoup de mal puisque la plupart de la nourriture taïwanaise en fait est basée sur la viande, que ce soit du porc, du bœuf, du poulet ou même beaucoup d'abats. Ils mangent énormément d'abats ici, les pâtes de poulet, les cervelles, etc. C'est leur quotidien. Autant dire que moi en tant que végétarienne c'était assez compliqué au début, surtout quand on ne parle pas chinois et quand on ne sait pas lire le chinois puisque tout est écrit en chinois tout simplement. Donc il a fallu s'adapter, trouver des bonnes petites adresses. Et maintenant que j'ai trouvé quelques petits restos, je me suis dit que j'allais vous partager tout ça. Alors c'est assez redondant, je dois dire, on mange quand même assez souvent la même chose. Voilà, je tourne entre quelques petits restos que je connais, mais j'ai pas des plats hyper diversifiés. C'est pas non plus le moment de ma vie où je mange de façon la plus saine, puisque en France je cuisine absolument tout moi-même, et ici vous allez voir c'est pas vraiment le cas, pas très souvent du moins. Mais bon, j'essaie de m'adapter, je fais comme je peux et j'essaie de trouver les alternatives les plus saines possibles, puisque ici il y a aussi beaucoup de friture comme partout en Asie, j'ai l'impression, ils aiment tout frire. Et il y a aussi très peu de légumes, je pense qu'ils ont oublié d'inclure les légumes dans la plupart de leurs plats. Les légumes font pas du tout partie intégrante de leur plat de base et c'est pas du tout la base de leur plat. Eux la base c'est vraiment la viande et le riz. Et les nouilles aussi un peu parfois. Après 4 mois ici j'ai quand même pu trouver 2-3 petits endroits assez sympas, notamment des petits restos végétariens, et ça quand j'ai trouvé ça j'étais vraiment aux anges parce qu'au moins on est sûr qu'ils vont pas nous mettre un bouillon de poulet ou un bouillon de je sais pas quoi dedans. Je pense que vous l'entendez, je suis vraiment super contente et hyper motivée à l'idée de commencer cette catégorie de vidéos sur ma chaîne. Je compte la continuer si jamais elle vous plaît à mon retour en France en vous montrant des semaines ou des journées plutôt dans mon assiette avec mes recettes. Dites-moi si ça vous intéresserait surtout, puisque si ça vous dit je le ferai avec grand plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et donc je pense que c'est le moment et qu'il faut attendre d'arrêter que tout soit parfait pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez une semaine ou une journée dans mon assiette, donc rejoignez-moi là-bas une nouvelle fois si ce n'est pas encore fait pour que vous puissiez voter à mes petits sondages comme ça. Et vous avez été en grande majorité à préférer la semaine dans mon assiette, ce que je trouve aussi plus adapté en fait, puisque comme je vous montre uniquement les plats que je mange mais que je vous montre pas les recettes, c'est beaucoup plus court, donc sinon il n'y aurait pas eu énormément de contenu. Donc ce sera plus représentatif pour vous, je pense, d'avoir toute la semaine entière. Vous pourrez bien voir ce qu'on trouve ici. Et voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vous laisse avec cette semaine dans mon assiette. Je commence toujours ma journée avec un bon petit déjeuner. Et oui, je fais partie de la team de ceux qui ont besoin de beaucoup d'énergie le matin. Et à Taipei, je dois avouer que c'est un peu tous les matins la même chose. Je prends en général un overnight oat qui est à peu près la même chose qu'un porridge classique, mais que je viens faire reposer toute la nuit au frigo, et ça me permet d'avoir quelque chose de frais et pas de chaud, puisqu'en ce moment il fait environ 35 degrés, donc le chaud ce serait pas très adapté. Pour le préparer, la veille je viens placer 2 cuillères de flocons d'avoine dans un bol et j'y ajoute un petit peu de sucre complet taïwanais. Je vais ensuite recouvrir tout ça d'un peu de lait de soja, je mélange, je place 2 minutes au micro-ondes. Ce sera pas complètement fait, mais on le laisse toute la nuit au frigo et ensuite ça devient un vrai porridge prêt à être dégusté le matin. Je varie en général un petit peu ce que je mets dessus, mais la plupart du temps ça reste quand même de la banane. Parfois je mets aussi un peu de mangue, et voilà, c'est pas très fun, c'est pas beaucoup plus fun que ça ici puisque j'ai pas non plus énormément de topping et qu'on trouve très difficilement tout ce qui est oléagineux ou alors ça coûte très cher.
Et je prépare tout le temps mon petit déjeuner en écoutant la vidéo du jour de Hugo Décrypte. C'est comme ça que je commence ma journée tous les matins. Bien évidemment, j'ajoute un peu de beurre de cacahuète puisque le peanut butter, c'est la vie. Même si ici, vous voyez qu'il était assez sec, j'en ai trouvé un français, je suis bien contente puisque sinon il y avait uniquement des américains avec plein d'huile, etc. Là, j'en ai pris un bio français qui est composé à 100% de cacahuètes. Je me prépare un petit thé froid, donc je le fais juste infuser dans de l'eau fraîche. Et je mange mon petit déj souvent en regardant une ou deux vidéos YouTube pour bien démarrer la journée et me motiver pour la suite. On passe maintenant au déjeuner et donc là je vous ai emmené dans l'un des endroits où je mange le plus souvent, c'est-à-dire des dumplings et des nouilles évidemment. Donc comme vous voyez, il y a deux types de dumplings, ceux cuits à la vapeur et ceux cuits à la poêle. Bon, il n'y en a qu'une sorte végétarien, mais je suis déjà très contente qu'ils en aient. Et j'accompagne toujours tout ça de nouilles avec un peu de sauce, donc que ce soit de la sauce soja épaisse comme celle-ci, de la sauce piquante, voilà, ou de la sauce soja classique. C'est vrai que vivre à Taipei pour ça c'est un peu un gros avantage puisque les dumplings on les trouve partout, tout le temps et surtout ça coûte absolument rien. Je pense que je vais faire pas mal de jaloux en disant ça mais c'est vrai qu'ici c'est un peu le gros avantage. Ça fait clairement partie des plats de base qu'ils mangent très régulièrement. Le soir j'avais cours de chinois jusqu'à 21h donc dans ces cas-là le lundi et le mercredi je passe souvent dans les marchés de nuit pour prendre un petit truc à manger, à emporter et je le mange chez moi avec une bonne salade que je fais puisque comme je vous disais il y a très peu de légumes ici donc j'essaie de me faire des salades, là c'est choux, concombres et tomates cerises même si voilà c'est pas très funky, ça reste à peu près tout le temps la même chose. Je mange ça avec mon petit wrap qui était un wrap indien donc il y avait un curry indien à l'intérieur, plein d'épices, plein de saveurs, c'était pas mal du tout. Et après le repas, je termine toujours ma journée par une bonne tisane que je fais dans de l'eau froide puisque bon, il fait très chaud ici même le soir. Donc ça me permet de bien me rafraîchir et de boire beaucoup d'eau avant d'aller dormir. Le mardi matin, pour mon petit déjeuner, c'était sensiblement la même chose que la veille, donc le overnight oats avec de la mangue cette fois-ci. La mangue en ce moment c'est la pleine saison je pense ici puisqu'elle coûte beaucoup moins cher qu'avant et elles sont excellentes. Donc j'en mange environ une demi-mangue voire une mangue par jour en ce moment. J'en profite. Et voilà, c'est pas le petit déj le plus sexy du monde, c'est pas le plus beau, mais franchement ça me cale toute la matinée et c'est super bon. Pour le déjeuner, on allait manger dans un petit resto indien juste à côté de chez nous, auquel on va à peu près une fois par semaine, qui est vraiment trop bon et pareil, qui coûte rien du tout. Donc moi, mon basique là-bas, c'est le chana masala, donc le curry au pois chiche. Et ils nous servent ça avec du riz, un peu de salade. Et évidemment, on accompagne ça avec des nanes, puisque les nanes, c'est vraiment trop bon. Et pour le dîner, on est passé chercher dans un autre petit resto à côté de chez nous. Donc là, pour le coup, pour moi, c'était des nouilles avec des œufs, de la coriandre et un peu de sauce soja. Et pareil, j'avais refait une bonne grosse salade pour faire le plein de légumes et de vitamines. Enfin, essayer du moins. Et on a terminé tout ça avec une petite spécialité d'ici également, qui sont les egg tarts. Donc ça ressemble pas mal au dessert portugais. Et c'est sympa pour faire un petit dessert. Le mercredi matin, même petit déjeuner, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai repris un overnight oats avec de la mangue et toujours mon petit thé comme d'habitude en regardant les informations de Hugo Décrypte le matin. Pour le déjeuner, c'est l'un de mes grands classiques ici, à savoir le Pokéball. Il y en a un juste à côté de mon campus et ça me permet vraiment de faire le plein de légumes. Donc le mien en général, je prends avec du concombre, de l'edamame, du brocoli, des carottes, du baby corn et en base de la salade avec un petit peu de riz complet. Ça me fait un repas super équilibré, une petite sauce au sésame et c'est vraiment super bon.
Et pour le dîner, on est passé une nouvelle fois au marché de nuit et là c'est une grande spécialité de Taïwan, à savoir les scallion pancakes. C'est une sorte de petite crêpe comme ça avec des oignons nouveaux à l'intérieur de laquelle ils mettent un peu ce qu'on veut et moi je prends souvent avec œuf et une tranche de cheddar. Le jour suivant pour mon petit déjeuner, j'ai fait une petite variante. Attention, c'était pas un overnight oat, même si ça y ressemble beaucoup. C'était simplement du fromage blanc avec des flocons d'avoine. C'est aussi une variante que j'aime beaucoup faire et ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment très frais le matin. Même si ici je ne trouve pas du tout de yaourt au lait de soja, je sais pas pourquoi, ils ont une énorme production de lait de soja mais pas du tout de yaourt au lait de soja. Donc c'est un yaourt classique et ça coûte assez cher ici. Pour le déjeuner, on est allé manger dans un autre resto indien sur le campus. Je vous avais prévenu, j'adore la cuisine indienne et ici c'est environ 1 ou 2 fois par semaine. Donc cette fois-ci j'avais pris un curry de légumes accompagné toujours de riz, bien que je ne puisse vraiment pas terminer ces assiettes de riz à chaque fois, j'en laisse la moitié parce qu'elles sont vraiment trop grosses. Et un naan évidemment comme d'habitude. C'était la première fois que je testais ce curry de légumes et franchement c'était super bon, un petit peu épicé, un petit peu relevé, mais pas trop, c'était parfait. Et pour le dîner, on est retourné à notre fameux restaurant de dumplings avec cette fois-ci des nouilles avec une autre sauce. Donc ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais je vous assure que c'est très très bon. Ce sont des nouilles au sésame, donc c'est une pâte de sésame en fait qu'ils mettent dedans. C'est très commun ici et on en mange quand même pas mal puisque on le trouve un peu partout. C'est un peu un plat classique pour eux. Et voilà, j'accompagne toujours mes 6 dumplings d'un petit plat de nouilles. Ça me tient très bien au corps, surtout que là on sortait par la suite donc il nous fallait de l'énergie. Et pour cette dernière journée de la semaine, j'ai commencé avec un petit déjeuner que je fais moins souvent ici puisque bon, le pain n'est pas non plus excellent mais ça dépanne bien de temps en temps. Je commence évidemment par me faire un grand verre de thé, donc celui-ci c'est un mélange de thé blanc et thé vert qui est super bon. Il venait d'ailleurs du marché de Noël de Lille l'année dernière. Je prends une grande tranche de pain complet, donc voilà, c'est ce que je vous disais, le pain est pas excellent parce que c'est du pain de mie qui est quand même très sucré, qui à mon avis a plein de conservateurs. Mais voilà, de temps en temps ça dépanne. Je viens étaler du beurre de cacahuète du coup dessus. Et vous pouvez remarquer que j'en avais racheté un pot au passage puisque l'autre était complètement vide. Et je dispose ensuite des tranches de banane sur la tartine, ça fait un bon petit déjeuner. J'ai fini ma banane avec un petit peu de peanut butter mais sans reprendre de tranches de pain. Et ça me suffisait largement, il était assez tard donc j'avais pas envie de trop manger non plus. Et c'est vrai que c'est quand même super bon. Et pour le déjeuner, je suis allée chercher un plat à emporter, mais je mange souvent sur place, dans ce petit resto végétarien juste à côté de chez moi. Un chicken rolls, comme ils appellent ça, donc c'est de la fausse viande. Ils sont très fans de fausse viande ici, moi pas du tout. Mais celle-ci, c'est la seule que je tolère, j'avoue, et j'ose espérer qu'il y a un petit peu de protéines dedans. J'ai repris également des nouilles au sésame, mais c'est une sauce un petit peu différente, c'est pas la même que celle de la veille. Et des légumes cuits à l'eau, donc comme je vous disais, ça fait pas du tout partie de leur plat de base, il faut vraiment les acheter en plus si on veut avoir des légumes. Mais moi je vous avoue que c'est assez indispensable dans mes repas. Et je termine cette semaine avec un repas japonais qu'on est allé manger avec des amis, donc c'était des croquettes de légumes avec une omelette, du riz et une bonne grosse dose de sauce au curry, comme vous pouvez le voir. C'était très sucré et bon, pas trop mal, mais pas mon plat préféré non plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on soit toujours de plus en plus nombreux à discuter tous ensemble. Je vous le mets juste ici, c'est Lucine MGR. D'ici la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.